À Bruxelles, Félix Tshisekedi a surpris le monde entier en tendant la main à Paul Kagame, appelant à une paix des braves entre la RDC et le Rwanda. Je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier qui nous suit à travers les réseaux pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête cette escalade. Un geste fort, salué par certains comme une marque de maturité politique, mais vu par d'autres comme un aveu de faiblesse face à Kigali. Dans ce climat de débats intenses, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, est monté au créneau pour fixer l'opinion publique. Que dit-il exactement? Quelle est la stratégie du gouvernement derrière cette main tendue? Et pourquoi le président Kagame semble ignorer cet appel à la paix? Dans cette vidéo, on revient sur les faits, les réactions et surtout les mots forts de Patrick Muyaya après le discours de Bruxelles. Bienvenue sur Africa News 24. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de l'actualité politique africaine. Nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. On a entendu le président Félix Tshisekedi. Si l'un des deux ne veut pas que cette escalade s'arrête, l'escalade continuera. On sait qui ne veut pas que l'escalade s'arrête. L'escalade continuera. On sait qui ne veut pas. Christian, je vous donne un exemple. 15 décembre 2024, nous sommes à Luanda. Tout le travail diplomatique est fait. Je rappelle que c'est depuis juillet 2022 que nous sommes en négociation. Qu'est-ce qui se passe un mois plus tard? On a des événements qui commencent à Goma et nous avons perdu entre-temps le brave général Chirimwami, et 12 jours après, le 27 juin, c'est les tiers de l'armée rwandaise qui est mobilisée pour faire ce que vous avez eu le courage d'annoncer ici sur Top Congo, le carnage de Goma avec les supplétifs et la brigade avancée. Mais c'est qui veut tuer? C'est qui veut continuer à commettre de meurtres? Et c'est à lui qu'on tend la main pour faire la paix des braves. Mais Christian Lusakeno, on parle justement des paix des braves parce que le président de la République l'a dit plusieurs fois. Il a eu l'occasion de le lui dire. J'ai assisté à des réunions où le président le lui a dit, et je pense que cette fois-ci, le monde est pris à témoin, et dans les cadres des médiations qatari et américaines, nous allons arriver à l'objectif recherché. Puisque c'est pas lui la véritable personne à qui le président Félix Tshisekedi s'adressait, cette communauté internationale que vous dites prise à témoin, on en entend quoi, elle qui n'a pas beaucoup fait, à l'exception des États-Unis, du Qatar. Les autres vont bondir quand ils me font m'entendre dire ça, mais les vrais premiers résultats, ils sont américains et qataris. Qu'est-ce qu'on attend d'elles, particulièrement des Européens? Écoutez, de toute évidence, je lisais une interview de ma collègue Kaikwamba au Guardian, où elle fustigeait justement les deux pas de mesure. Je pense que la participation du président de la République, en marge de cela, il y a eu des réunions. N'oubliez pas que les sanctions ont commencé au niveau de l'Union européenne et que s'il y a plus des sanctions, parce que il faut lire successivement tous les communiqués qui sortaient du gouvernement rwandais en réaction avec les sanctions. Disait, on veut plomber la médiation, on veut plomber la médiation. On a commencé les discussions. Aujourd'hui, nous, on peut reparler des sanctions. Les présidents auraient pu en reparler hier parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas suffisamment de progrès sur le terrain. Il a refusé pour justement faire ce choix brave, ce choix de leadership qui permet d'aller vers ce qui est pour nos populations le plus important, la paix. Nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Cela a valu des réactions aussi en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi doit comprendre que la crise en RDC a des causes internes, institutions illégitimes, corruption et impunité, armées faibles et externes, convoitise du Rwanda-Ouganda, complot de balkanisation. Seule la cohésion nationale via un dialogue inclusif y répondra. Tweet de Martin Fayulu. J'aimerais pas personnaliser pour entrer dans les considérations des positions des uns des autres, donc épargnez-moi de cet exercice, mais ici je veux rappeler le principe.
La crise que nous connaissons actuellement, c'est une crise sécuritaire qui est consécutive à une agression. Ça veut dire un pays étranger a pris ses militaires pour venir tuer dans notre pays. Le carnage, vous l'avez dit, il y a plus de 10 000 morts à Goma et occuper illégalement des cités, des villes de notre pays avec une gouvernance par crime. Lorsque vous êtes dans une maison et que la maison prend feu, la première chose que vous faites, c'est éteindre les feux qui vient d'une origine extérieure. Et à ces propos, moi, je voudrais rappeler l'honorable Fayulu, parce que vous avez parlé de lui, a été voir le président à propos. Nous sommes dans une dynamique qui doit nous permettre de régler la crise principale qui est sécuritaire. La question, je vais en arriver. Attention, Christian Lusakwe. Je vais arriver parce que ce que je dis est crucial. Moi, ce qui me choque, c'est de lire certaines réactions de Congolais qui semblent s'y réjouir du fait qu'il y a des troupes rwandaises en RDC. On n'en était plus là, monsieur. Christian, non, vous n'en étiez plus là, mais moi je suis à ça. Nous en sommes choqués, nous ne l'appuyons pas. Mais alors, si vous êtes choqués, alors permettez-moi d'être davantage choqué lorsque je vois certains Congolais, d'autres qui font preuve d'ambition, s'y réjouir ou penser que la posture que le président de la République a rappelée hier de ne pas être belliqueux, de vouloir la paix, est une posture qui doit susciter des réactions entre guillemets. Je voudrais même pas dire le mot en question, mais Christian Lusakwe, non. La guerre ici, c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. Entendons-nous bien. S'il vous plaît, laissez-moi terminer, vous allez continuer. La guerre ici, Christian, s'il vous plaît, c'est crucial. C'est pas la guerre de Tshisekedi. La guerre ici est antérieure à Tshisekedi. Et lorsque le président Tshisekedi est arrivé, la première chose qu'il a faite, il a dit, je n'oublie pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait le choix de la paix des braves. On va pas refaire nous refaisons l'histoire parce que le geste que le président de la République a posé hier s'inscrivait justement dans sa logique. Parce que les autres, j'ai entendu des autres ressasser des choses, mais attention, nous avons été mis du fait de l'agression du Rwanda qui a commencé la guerre dans une posture légitime défense ou légitime défense. Bien compris. Il faut que cela soit bien clair et que les ressources que nous mettons dans cette guerre, c'est des ressources qui auraient pu nous servir à davantage construire des routes, davantage construire des écoles, davantage construire des universités, des centres de santé. Il n'y a aucun Congolais qui ne peut s'y réjouir lorsqu'une partie du pays est occupée, même s'ils ont des calculs politiciens par après. Allez-y. Bien compris. Le camp de la batterie, c'est Martin Fayulu. Martin Fayulu dit exactement la même chose que vous, à la différence qu'il dit lui en plus et qu'il permet à tous de pouvoir s'exprimer, voulant même retrouver une cohésion nationale, à la différence que lui, il parle et il veut ce dialogue inclusif. Est-ce que vous en voulez aussi? À chaque fois qu'on en parle, vous revenez sur le volet externe, alors que là, on ne parle que du volet interne. Attention, Christian Lusakwe, nous n'avons pas la même vue des questions. Vous conviendrez avec moi que on ne peut pas penser véritablement dialoguer entre nous, construire une cohésion nationale si on a l'ennemi dans la maison.
Il n'y aura pas de dialogue. Laissez-moi. Il n'y aura pas de dialogue. C'est ça la question. Laissez-moi terminer. Oui, mais on l'a bien compris, vous l'avez dit précédemment, et on vous a laissé parler. On ne l'a pas bien compris parce que vous avez rebondi sur la même question et vous ne me laissez pas m'expliquer. Ma question... Allez-y, et puis j'annule ma question. Non, elle est pertinente. Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de dialogue tant qu'il n'y aura pas la paix à l'Est, tant que Goma et Bukavu ne seront pas récupérés. Christian Le Sakweno, c'est dans cette même logique que j'avais entendu des énormités. Des gens dire que les présidents refusaient de recevoir les prêtres, la SENCO et les CC en l'occurrence. Alors que c'est lui le premier qui les avait reçus à leur demande quand ils sont venus lui faire part de leur initiative de paix. Le président n'a jamais refusé. C'est plus tard, il a reçu d'autres propositions et lorsqu'il les a reçues, parce que finalement, tous ceux qui pensaient que ça n'arriverait pas ont été contredits. Le président les a reçus, il leur a dit, écoutez, vos propositions sont pertinentes, mais entre-temps, j'ai des propositions d'autres confessions, est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble? C'est ici aussi l'occasion de saluer, saluer, laissez-moi terminer, de saluer la transcendance. Parce que vous savez que les cultes écuméniques n'existent plus depuis les discussions autour de la CENI, de saluer la transcendance des pères spirituels qui se sont remis ensemble et qui ont préparé une feuille de route. La feuille de route a été soumise, le garant de la nation lui-même, il a déjà parlé plusieurs fois du dialogue, aura l'occasion de donner suite à cela. Et donc, Christian, il faut considérer que le président de la République, homme de paix et pris de paix, va, le moment venu, garant de la nation, article 64, disposer des propositions qui ont été faites pour que ces dialogues internes ou cette initiative interne dont on parle tant prennent la forme. Je ne sais pas de Je ne sais pas de quelle logique vous faisiez cas tout à l'heure. Ma logique est celle du journaliste qui pose la question au ministre des médias et de la communication en espérant obtenir réponse de savoir si ce dialogue peut arriver alors que Goma et Bukavu sont encore sous contrôle ennemi. Je ne saurais pas vous donner les séquences de à quel moment ce dialogue va arriver, parce que le président de la République a tous les tableaux. Ici, il faut considérer, et c'est ça le point crucial, le plus important, c'est qu'il y a une disponibilité du président de la République à discuter, y compris avec ceux qui, la classe politique, à l'initiative de prêtres. Il y a une disponibilité. Ensuite, nous traitons les problèmes à Washington, autant nous traitons le problème à Doha. Mais entre-temps, entre ces trois initiatives, Christian Le Sakweno, quel est les Congolais qui peut se réjouir que le pays soit occupé? Ce qui est choquant, s'il vous plaît, monsieur le ministre, laissez-moi donner. Vous revenez exactement sur la même. Sur ça parce que c'est justement cette forme de complicité des Congolais, de certains d'entre nous, qui permet constamment au Rwanda, depuis 30 ans, de nous endeuiller, de piller. Ça veut dire qu'ici, Christian Le Sakweno, soyons bien clairs. Moi, j'ai une collaboratrice et j'ai un collaborateur qui sont nés à Goma, qui viennent de Goma. Ils ont une trentaine d'années. Ils n'ont connu que la guerre. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ces enfants sont nés dans la guerre. On va pas condamner toute une génération à vivre que dans ces violences, parce que parmi nous, il y a toujours des complices, parce que nous avons des appétits gloutons et nous allons offrir nos services à l'ennemi.
Aujourd'hui, Christian Lusakweno, c'est pour ça que nous faisons la campagne Congolais Téléma. Tout le monde doit s'élever sans d'ailleurs penser à l'idée du dialogue, parce que même le dialogue, quand il arrivera, c'est pas tout le monde qui y participera. Mais nous tous, nous devons par contre nous lever et nous assurer que en ces temps de crise, nous avons un commandant suprême, nous avons une armée, nous nous mettons tous derrière pour soutenir tous les efforts engagés pour le retour de la paix et de la sérénité. Ça me manque à moi d'aller à Goma et à Bukavu, comme ça manque à toutes ces familles que nous rencontrons tous les jours. Aujourd'hui, en Conseil de ministres, la première ministre, comme toujours, a insisté sur les besoins humanitaires, la nécessité d'intervenir. C'est bien cela aussi, l'autre volet qui devrait préoccuper tous qui pensent qu'il faut le dialogue avant la paix.